vaillamment dit, ça dit, le monsieur qui a parlé tout à l'heure là, oui, aujourd'hui, je peux prendre mon acte de naissance directement, mais attends, n'importe quel informaticien peut te le faire. À moins de 15 minutes, il suffit que l'État lui dise, bon, voilà, c'est une question d'application, non? C'est une question d'application. Donc, vous voyez comment on est venu à bêtir les gens jusqu'à ce niveau-là, et puis, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Moi, je me pose la question, je dis, mais comment un peuple peut venir, peut venir jusqu'à ce niveau? Merci beaucoup, merci infiniment, et puis à la prochaine. Ok, merci beaucoup, Afrique. Qui est encore là? Monsieur, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Monsieur Jean-Paul, est-ce que vous êtes là ou pas? Ok, monsieur Jean-Paul n'est pas là. Djedeme, est-ce que vous êtes là ou pas? Djedeme, je crois, est-ce que vous êtes là? Djedeme, je crois, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Ok, lui-même n'est pas là. Oh, il est monté comme ça. Ok, les amis, on va en rester là pour le live d'aujourd'hui, même si on a comme 500 personnes encore en direct. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on va se retrouver dans les prochains jours pour d'autres lives. Merci beaucoup à ceux qui sont restés là, ceux qui nous ont accompagnés. Sur ces deux jours, on a fait 2 lives sur le même sujet. Monsieur Ibrahim, vous voulez dire un mot quand même? Ok. Je vais vous faire monter quand même. Bonsoir, Okay. monsieur Diossou. Bonsoir, monsieur Ismaël, allez-y. Oui, j'ai dit, bon, actuellement, nous avons 2 présidents au Bénin. Et il y a l'autre par procuration, il y a l'autre qui s'est dit président au Sénat. Donc, moi, je ne sais pas, il a fini ses 10 ans, il revient encore au Sénat, il n'est pas rassasié de ramasser l'argent du Bénin. Donc, il veut continuer. Donc, que Dieu nous prête longue vie quand même. Si la nature juge vraiment, la nature va nous départager avec eux. Vraiment. Puis sinon, tu fais 10 ans, et puis tu reviens encore au Sénat. C'est un peu gauche, hein. C'est vraiment dommage. Et c'est malheureux pour l'avenir du Bénin. Vraiment, c'est malheureux. Hier, j'ai pas pu bien dormir. Je vous jure, monsieur, j'ai pas pu bien dormir. C'est malheureux pour le Bénin. L'avenir de la jeunesse est incertain. Sans vous mentir, l'avenir de la jeunesse est incertain. Vraiment, c'est déplorable cette situation. C'est catastrophique, je vous jure, monsieur Diossou. Nous ne savons même pas dans quel pays nous sommes actuellement. Hein? Ça fait mal, ça fait mal. Tu finis tes 10 ans, tu laisses le pouvoir démocratiquement, comme Yahi t'avait passé la main. Hein? Tu as voté les codes électoraux, les gens t'ont suivi. Maintenant, tu vas au Sénat encore. C'est gauche. Tu bloques tout le monde pour le code électoral, les gens ont accepté. Laisse les élections inclusives, transparentes. Tu dis non, c'est toi seul qui va aller avec ton candidat masqué, Paul Oumbe. Maintenant, on finit tout ça là, tu viens siéger au Sénat, ça veut dire que tu es en train de faire un 3e mandat déguisé. C'est un 3e mandat déguisé, ça là. Soyez clair, c'est un 3e mandat déguisé. Et après, nous savons qu'est-ce qui va se passer entre lui et Wadaï dans l'avenir. Mais que Dieu nous prête longue vie quand même. Dieu ne va pas nous laisser comme ça parmi ces gens, dans la main de ces gens-là. Inch'Allah, monsieur Dieu, je ne serai pas long. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Israël. Je peux juste prendre la parole pour 1 seconde. Allez-y, Afrique. Oui, et rien ne se passera entre lui et Wadaï. Il faut que les gens essayent de comprendre. Rien ne se passera entre lui et Wadaï parce que lui, il a été accompagnateur pendant des années. Il a été accompagnateur pendant des années. Donc, rien ne se passera. Rien ne se passera. Voilà, rien ne se passera.
Moi, je ne pense pas que quelque chose va se passer parce qu'il a été accompagnateur. C'est tout. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Zora est encore là. Je ne sais pas s'il souhaite placer un petit mot. Monsieur Zora, vous êtes encore là? Ok, peut-être Monsieur Zora n'est pas là actuellement. Tata Mondoukou, est-ce que vous souhaitez placer un petit mot? Non, je dirais simplement merci. Merci à vous pour tout le sacrifice que vous faites pour le Bénin et que l'âme du Bénin vous protège. Ok, merci beaucoup. Demain, je vous ai donné la parole tout à l'heure, vous n'avez pas réagi. Je ne sais pas si vous étiez là pour intervenir ou pas. Ok, je vous fais remonter. Ok, allez-y, je vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Comment vous allez? Ok, je vais essayer de placer juste une ou deux phrases. Ok, maintenant, ce qui est là maintenant, et je vais essayer d'aller en français mélanger avec le fond, en fait. C'est possible? Allez-y. Ok. De fin Dion, ce que moi j'ai vu et je peux dire par rapport à la Sénat, ce qui est fait maintenant, à mon avis, hein, c'est juste pour réunir les anciens afin que Jean, toi, mais dans le comprendre, m'aider. Mais comprendre, à mon avis, hein, donc du coup, Kakabo, il y a une bonne suite, tombé, il y a quelque chose, ça prouve que tout marche bien d'ailleurs. Bon, des talents qu'il tourne, des oiseaux, bon, mimo, il a bien travaillé. Et oiseaux, à mon avis, il a bien travaillé. Donc du coup, nous au lieu de venir sur les panels et dire talent fait ci, critiquer par-ci par-là qu'on a 2 présidents ou 3 présidents, prenons ce temps-là et demandons, bon, peut-être on peut demander une clémence au sénateur, au nouveau sénateur maintenant, de voir peut-être parce que nous avons de c'est à cause des prisonniers, des gens qui sont en prison, par-ci par-là, les exilés et tout. Alors, le temps que nous prenons aujourd'hui et nous critiquons le gouvernement, il y a ci, il y a ça, mais prenons ce temps et demandez pardon. Monsieur Geoffroy, instant. Oui. Vous travaillez dans quoi? Dans quel domaine? Alors, vous dites? Vous travaillez dans quel domaine? Moi, je suis un simple citoyen béninois. Mais un citoyen a quand même un travail. Vous travaillez dans quel domaine? Moi, je suis un opérateur économique. Et vous êtes dans quel secteur? C'est juste pour savoir. Ok, je suis dans les gravions, si vous voulez, tout ce qui concerne la construction, en fait. Est-ce que ça fonctionne bien? Ah, pourquoi vous dites ça? Peut-être que je dégamme, c'est ça? Non, c'est pas pour ça. Oui, c'est vrai. Alors, laissez-moi parler au moins, d'accord? Je peux juste finir. Oui, mais le modérateur peut vous arrêter à tout moment et vous poser des questions. C'est pourquoi je pose des questions. Oui, laissez-moi, une fois que je finis, vous pouvez me poser toutes les questions du monde, d'accord? Alors, attendez. C'est parce que vous n'êtes pas en train d'intervenir sur le sujet. On parle du bureau du Sénat. On ne parle pas du bilan de Patrice Talon. Quand on va vouloir faire le bilan, je vais vous faire si vous allez venir dire votre vision. Non. Ok. Excusez-moi, laissons le bilan de Patrice Talon, d'accord? Je vais aller direct, d'accord? Je parle plus de Talon, d'accord? Alors, si les sénateurs se sont réunis, c'est pour genre tourner nous causer carodien. Ne regardons pas le côté négatif. Vous comprenez? Donc, du coup, ce que moi je demande en tant que citoyen béninois, ne voyons pas le négatif. Essayons de profiter de ça maintenant et demander une doléance et parler. Bon, nous allons, c'est nos pères. On va essayer de discuter avec eux. Tout ira bien, d'accord? Doléance ici, Ronaldo. Droit, citoyen, Ronaldo. Mais non, doléance ici, Ronaldo. Mais là, qu'on a pouvoir de médias pour donner pour le droit de décider, pour donner les pour. Bon, il y a un petit peu de doléance pour le pour. Mais donner des temps et d'autres, vous avez un téléphone à main, non? Nous, on n'est pas bien placé que Yaïbouni est.
On n'est pas, excusez-moi, on n'est pas bien placé que Yaya Boni. Mais Yaya Boni est là, pourtant, hein. Yaya Boni est parti, hein. Donc, du coup, Yaya Boni, il sait que de là, nous, John Dauphine, ils ont participé. Donc, du coup, mid de l'Evenant, Dauphine, on a contrôlé des bouts Dauphine. Donc, Yaiboni est votre unité de mesure, c'est ça? Ouais, si vous dans condition de me Yaiboni yigbe bodo de fine doit mais si vous doit mi joko ni ole do Avocat, Yaya Boni te me demia. Mais déjà dépend de là. Monsieur Jules, Oui, docteur Awali. j'étais occupé les vendredis, le plus souvent, je n'ai pas tellement le temps, donc ça fait que ça a pris un peu de temps avant mon intervention. Alors, j'ai écouté depuis de bout en bout le débat et surtout ceux qui viennent à la dernière minute pour vouloir déstabiliser le débat que vous avez fait. Je pense que ces gens-là, d'abord, on ne remercie pas un président pour avoir construit des routes, en tout cas en un mot, pour avoir construit des infrastructures. Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est le peuple béninois qui paye les taxes et les impôts pour donner ce qu'on appelle le budget national, pour qu'un président construise des infrastructures. Donc, je n'ai jamais vu dans aucun pays du monde où on remercie un président pour avoir construit des infrastructures, parce que c'est l'argent du pays. D'abord, les budgets que nous avons observés sous le régime Patrice Talon pendant 10 ans, si on va faire le bilan, ça fait plus de 25 000 milliards. En 10 ans, ils ont dépensé plus de 25 000 milliards. Pour faire quoi avec? Et regardez ce qui a été fait. 25 000 milliards, je vous dis. Pour faire quoi avec 25 000 milliards? On a pris 2 500 milliards en 5 ans. Ça a été dépensé pour louer les voitures. Et les gens viennent, c'est comme si actuellement au Bénin, les gens ne réfléchissent plus. Quand ils sont quelque part, ils ont vu une voie bitumée quelque part, c'est fini. Ça dit le goudron là, c'est tout comme s'ils n'ont jamais vu. Est-ce que avant le président Patrice Talon, vous n'avez jamais vu les voies goudronnées? Vous n'avez jamais vu les marchés? Et tout ça là, normalement on appelle ça le bilan matériel. Ça dit ce que chaque Béninois a contribué dans la caisse de l'État pour construire. Et les budgets les plus colossaux que nous avons observés, c'est sous le président Patrice Talon. Quand on a dépassé parfois même 3 000 milliards en un an, il faut faire le calcul pendant 10 ans. Au moins si on s'arrête autour de 2 000 milliards et 2 500, il faut voir le budget. On a pris 25 000 milliards pour faire ce qu'on a là. Et les gens disent que nous devons acclamer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire le bilan du président Patrice Talon. Parce que lui-même, s'il savait que il a bien construit le pays, il ne devrait pas faire son bilan. Il devrait nous faire le bilan. C'est notre droit. C'est le devoir pour le président Patrice Talon, après même un mandat, de faire le bilan. Après son second mandat, il devrait nous faire le bilan des 10 ans de gestion. Il a fui. Et c'est pour cela qu'il est en train de se cacher au niveau du Sénat, dont nous parlons. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays qui se respecte, un président qui a fini son mandat, au lieu d'aller s'asseoir, parce que c'est lui-même qui a dit que lui voudrait qu'après son mandat, lui et le président Thomas Boni Yayi aillent s'asseoir dans leur village. Aujourd'hui, il se retrouve où? Dans le Sénat. Et on veut changer maintenant les prérogatives. Normalement, quand il y a vacances du pouvoir, c'est la vice-présidente Talata qui devrait prendre le pouvoir. Maintenant, on change et on dit que s'il y a vacances du pouvoir, c'est que c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Vous voyez, quand même, je voudrais que les Béninois, surtout les jeunes qui viennent pulluler sur les réseaux sociaux pour dire de n'importe quoi là, ayez un peu de la jugeote, réfléchissez un peu. On est en train de cadenasser votre avenir et vous êtes là en train d'acclamer vos bourreaux. Vous ne voyez pas? Les gens se sont retrouvés dans un Sénat et ils vont aller prendre de l'eau depuis la France pour venir boire l'eau là, l'eau qu'on boit ici. Nous, dans les robinets, on nous taxe avec les frais très chers et parfois vous payez 2 fois la même facture. Vous n'êtes pas conscient de ça. Et c'est ceux qui vont s'asseoir pour dépenser votre argent. Qu'est-ce que le Sénat va nous apporter? Quand vous faites le bilan là, le président candidat Zanaï avait déjà tout dit. Parce qu'il nous a dit qu'il y aura une nouvelle révision de la Constitution. Ça ne va pas rater. Parce que entre
le texte actuel du Sénat et la constitution actuelle, il y a des phasages. Parce que dans la constitution, on n'avait pas mis que si il y a vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Mais quand vous réfléchissez un peu et qu'on vous dit que quelqu'un qui a géré le pays pendant 10 ans, plus de bonus, la personne s'arroge un autre pouvoir pour dire que si le président n'est pas là, c'est lui qui prend le pouvoir. Si moi j'étais à la place du président Romuald Wadaï, j'aurais peur. Parce que quelqu'un comme ça, il est sur mon dos à chaque fois. Il peut même vouloir que je disparaisse pour pouvoir prendre ma place. Quand même, nous sommes quand même un pays qui réfléchit. Même si on nous a quand même attribué le quartier latin de l'Afrique aujourd'hui, qui est devenu le quartier latrine de l'Afrique, mais quand même, à un moment donné, le Bénin a brillé. Il faut que nous respections notre intelligence. On est en train de jouer contre vous et vous venez vouloir nous dire, nous qui avions quand même de la jugeote là, vous voulez nous dire que nous devons accepter ça. Mais quand même, à un moment donné, il faut sortir de vos bulles. Quand quelqu'un vient ici pour nous raconter que aujourd'hui la digitalisation et autres là, digitalisation. Mais est-ce que lorsque d'autres présidents étaient là, l'internet était si développé, c'est le gouvernement qui développe l'internet dans notre pays. Vous ne voyez pas les réseaux GSM qui ont le monopole de l'internet et autres là. Et après la fibre optique là, ce n'est pas sous Yaïboni que la fibre optique est venue ici au Bénin. Et ça a commencé par se développer. L'État, c'est une continuité. C'était dans le plan. Ce que Yaïboni, lui, il n'a pas pu faire, normalement, Talon doit continuer. Et c'est comme ça, depuis les années 1960 jusqu'aujourd'hui. Mais on vient nous dire que on doit acclamer parce que Talon a été extraordinaire. Mais quelqu'un qui nous a bouffé 25 000 milliards en 10 ans. Et pour faire ce qu'il a fait là, avec 9 000 milliards de dettes. Et vous voulez que, en tant que des gens qui réfléchissent là, nous devons nous asseoir dans, je ne sais pas, nos canapés ou bien nos chaises là, pour acclamer. Parce que on nous a fait quelques routes. Et dans cette même lancée, il y a la jeunesse qu'on chosifie. Aujourd'hui, cette jeunesse là, quand vous vous promenez, vous ne voyez pas les jeunes qui sont en train de prendre des produits nocifs à la santé. On parle des produits qui sont plus que même de la drogue. Et vous voyez, des États-Unis, ces produits-là atterrissent actuellement au Bénin. Si on était dans un État sérieux, qui a de contrôle, est-ce que les jeunes devraient avoir ces produits-là dans les mains facilement pour se droguer? Soyez quand même vraiment un peu sage dans vos prises de parole. Mais quand une jeunesse est en train de mourir comme ça et que les gouvernants qui sont là ne font rien pour que cette jeunesse-là retrouve la voie, et vous êtes en train de dire que c'est bien, ils ont bien construit le pays. Combien de routes ont été construites avec 25 000 milliards en 10 ans, avec 9 000 milliards de dettes? Mais quand même, soyons sérieux. Quand nous parlons, ce n'est pas parce que nous sommes contre ceux qui sont au gouvernement actuel ou bien ceux qui avaient géré pendant les 10 ans de Patrice Talon. Non, c'est parce que le pays nous appartient à nous tous et nous avons notre mot à dire dans la gestion des affaires gouvernementales. Parce que l'argent qui est utilisé pour construire les routes, les marchés, les quoi que vous connaissez là, c'est notre argent. On ne peut pas confier un travail à un maçon, à un ouvrier, et lui dire de faire ce qu'il veut. Et que même s'il ne fait pas bien, même s'il utilise votre argent sans faire ce dont vous lui avez demandé de faire pour vous, c'est bon, vous devrez vous taire. Quand même, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Mais vous êtes venus, ce que vous dites là, si vous-même vous écoutez, c'est que franchement, ça donne à vomir. Parce que on ne peut pas venir nous dire que qu'est-ce que nous reprochons ou bien on paie en noir tout ça là. Mais un gouvernement, normalement, si vous n'êtes pas prêt à assumer les critiques là, si vous n'êtes pas prêt à assumer l'outrage, il ne faut pas venir prendre la tête d'un gouvernement. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Si vous venez, c'est parce que vous savez que vous êtes capable de construire le pays que vous êtes venu et que vous êtes capable aussi de supporter les critiques. C'est pour cela que vous êtes là. Et vous voulez que on se taise. On dit code du numérique, 13 politique. Et c'est vous, les jeunes, qui pensez que vous êtes en train de faire du bien à ce gouvernement-là. Et lorsque les gens parlent, vous cherchez les
actes là et vous les vendez pour qu'on les arrête. Et ça vous fait du bien. Continuez. Dans ce pays-là, nous allons voir ceux qui sont là, qu'ils veuillent ou pas là, ils vont finir. Et que ce qu'ils sont en train de faire, ça peut être demain ou après-demain. Ça peut finir. Parce que moi, je ne pense pas que le peuple béninois va accepter que quelqu'un qui a géré le pays pendant 10 ans et qu'il aille s'asseoir encore dans un Sénat pour dire que si le président n'est pas là, c'est lui qui devient président. On nous prend comme des imbéciles ou quoi, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Mais quand même, autour de nous, les gens nous insultent. Les pays auxquels nous donnions des leçons sur la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la liberté de presse. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tous ces pays-là. On nous insulte un peu partout. Vous ne pouvez pas savoir. Mais si vous n'avez pas de dignité pour comprendre que normalement nous sommes aujourd'hui dans un gouffre démocratique, c'est que vous commettez des grosses erreurs. Et vous n'allez pas venir sur des panels sérieux comme ça et déblatérer ce que vous avez à déblatérer. C'est impossible. On ne peut pas vous accepter ça. Quand même, il faut respecter l'intelligence de ceux qui sont sur les panels et ceux qui s'étaient prononcés sur les questions. Vous venez en dernière minute pour vouloir jouer au Django pour dire que quand même il faut qu'on reconnaisse que le président Patrice Talon a fait quelque chose. Il a fait quelque chose avec son argent. Au contraire, il est un ouvrier du peuple. Il a été payé pour ce qu'il fait. Et encore, ils ont amassé beaucoup d'argent sur le dos des Béninois. Donc comprenez ça. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui donne l'intelligence. Même si on n'a pas été loin à l'école, on peut réfléchir et savoir ce qui se passe là. Est-ce que c'est bien pour notre pays? Regardez aujourd'hui. Il n'y a même pas quelqu'un qui s'élève pour dire, ah, ce que le président fait, ce n'est pas bon. Ce que le président doit faire tel. Quand nous parlons, nous prenons ce courage-là, vous nous pourchassez un peu partout avec les menaces. On dit, on va vous enfermer, on va vous interpeller. Interpellez-nous. Si vous pouvez tuer tous les Béninois, et vous allez prendre le pays pour vous seul. On verra. Construisez le pays comme ça. Et regardez au niveau des têtes des institutions. Regardez ceux qui sont là. C'est des vieux. C'est des gens qu'on a vus ici, qui réclamaient dans les mercredis rouges, dans la société civile, qu'ils voulaient la démocratie, les droits de l'homme et la liberté de presse et plus de démocratie. Aujourd'hui, ils sont où? Jean-Baptiste Elias a posé une question à celui qui est actuellement président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence. Il n'a pas pu donner une réponse. Hier, la conférence qui a été donnée aussi par rapport à cette question de la démocratie, la gouvernance dans nos pays, et les débatteurs qui s'étaient en tout cas aventuriers sur la question, ils ont tout dit. Jean-Baptiste était là. Il a posé une question simple. Quand les gens vont en Chine pour dire qu'ils veulent aller copier le modèle chinois et de gouvernance, mais pourquoi ils n'ont pas copié ce que les Chinois font avec les députés? Parce que les députés ne sont pas payés là-bas. Pourquoi au Bénin on paye chèrement nos députés? Pourquoi on paye chèrement les ministres? Pourquoi on paye chèrement les présidents? On ne nous dit même pas à combien les ministres et le président est payé. Alors que normalement c'est notre argent. Vous voyez, dans un pays sérieux, normalement, en tant que citoyen, on a droit à l'information. On devrait nous donner cette information-là, mais malheureusement, on refuse. Et vous voulez que on vienne dire, oui, tout est bon, tout est rose, et que on doit continuer comme ça. Mais, vous voyez, nous avons eu la chance d'aller à l'école. On a été très loin à l'école. Et ce que nous disons, nous pouvons assumer à tout moment. Parce que la peur, c'est pour ceux qui n'ont pas d'idéologie. C'est quand vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas une conviction, vous ne savez pas normalement les arguments sur lesquels vous vous basez pour faire un débat, que vous avez peur. Si c'est dans le discours politique que ceux-là veulent nous rencontrer pour qu'on fasse un discours politique pour leur démontrer de 2016 jusqu'en 2026 la gestion qu'ils ont eu à faire, les fautes, les erreurs qu'ils ont accumulées, nous allons leur démontrer. Nous allons leur démontrer pour quel développement on tue les êtres humains. Pour quel développement? Alors, les routes et autres là, ceux qui sont tués là, normalement, ça rembourse les âmes. Le développement qu'on a fait là, ça va rembourser les âmes de ceux qui sont tués. Ce qu'on est en train de faire avec les prisonniers politiques, à cause du développement, est-ce qu'on doit emprisonner les gens? À cause du développement? Est-ce qu'à cause du développement, on doit chasser d'autres citoyens du pays qui étaient opérateurs économiques, hommes politiques et autres du pays parce qu'ils sont gênants, ils ont aussi un bagage financier important? Mais qu'est-ce que vous dites? Si on était même sérieux
Et Sébastien Adjavon, ceux qui l'avaient embauché, ils sont autour de 5 000 et quelques. Mais si les 5 000 là même sortaient pour réclamer justice pour Sébastien Adjavon, on ne serait pas là. Au moins, le peuple béninois saura que ceux à qui Sébastien Adjavon avait donné du travail se sont au moins levés une fois pour demander justice. Mais on n'a pas vu ça. Est-ce que dans un pays sérieux, vous avez des hommes politiques, il y en a qui se disaient de l'opposition, aujourd'hui tout le monde se tait, personne ne dit rien. Et vous voulez que ça continue comme ça. Donc, lorsque on va commencer par nous attraper un à un pour nous dire de rentrer dans le feu, que maintenant là, c'est ce qu'on va nous appliquer, comme dans la tête négrière. En ce moment-là, vous allez dire, c'est bon, on n'a qu'à continuer. C'est normalement lorsque les signes annonciateurs de la dictature s'installent qu'on commence par faire la lutte. Et Kandi Dazanaï avait commencé par faire cette lutte-là depuis 2017, mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous voyez dans quoi nous sommes tombés. Si pour vous, ce qui s'est fait, c'est bien, que Dieu ou la nature dirige vos vies, comme le président Patrice Talon a dirigé ce pays. C'est ce que je dis pour finir. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur Geoffroy, attendez d'abord, attendez. C'est moi qui donne la parole ici, donc vous gardez votre micro fermé d'abord. Monsieur Zinsou, allez-y, on va vous écouter. Faites votre motion. D'accord, merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le modérateur. Et c'est vrai que je n'ai pas suivi le panel dès le début, mais à mon arrivée, j'ai écouté monsieur Afrique qui a vraiment bien parlé. Et bizarrement, il y a un monsieur qui est venu et en dernière position et qui veut tout gâter. Bon, pour moi, c'est un citoyen qui ne connaît pas ses droits et tout. Et je voudrais juste dire que pour ces gens de cas, le mieux, c'est de descendre ces gens de personnes. Vous voyez, lorsque vous venez dans un panel et vous ne comprenez pas le débat qui est mené, et vous commencez par raconter, je ne sais pas, vos émotions, je ne sais pas, le sujet qui est débattu ici ce soir. Ce n'est pas le sujet. Et bon, pour moi, ça n'a aucun sens par rapport au sujet qui est là. Je ne m'en prends pas à lui. Mais ce que je veux juste dire, c'est que pour ces gens de cas, le mieux, c'est de descendre ces gens. Vous voyez, il n'y a plus de... Monsieur Zinsou, ça coupe par moment. Je pense que votre connexion n'est pas stable. On ne vous entend pas, c'est pas continu. Ok, juste un instant. Peut-être vous pouvez descendre et redemander à monter. Ok, juste un instant. Pama Chloé, est-ce que vous êtes là? Pama Chloé, est-ce que vous m'entendez? Oui, totalement. Ok, si vous souhaitez intervenir, allez-y, on va voir. Alors, je salue tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Et pour commencer, je voudrais à chaque fois, dans nos prières, je voudrais demander à tout un chacun de nous, à chaque fois dans nos prières, de se souvenir de notre cher pays, le Bénin. Parce que, à voir ce qui se passe, comme monsieur le docteur Awali a dit, sans blague, c'est-à-dire nos descendants, c'est-à-dire nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants paieront le prix. Et je me pose la question, si eux, nos dirigeants, leurs descendants, leurs arrière-petits-enfants paieront le prix, je ne sais pas si leur fortune sera une continuité. Mais pour nous, de notre côté, je prie beaucoup pour que Dieu nous en sauve. D'accord? Je prie beaucoup. Parce que le monsieur, depuis son arrivée, beaucoup n'avaient pas compris le schéma. Beaucoup n'avaient pas compris son système. Pourquoi il a eu à prolonger quelques jours de plus avant les élections? Pourquoi tous ces prolongements? Beaucoup n'avaient pas saisi, beaucoup n'avaient pas compris. Tout simplement parce que lui, peut-être, il a su ou bien il a eu à réviser la Constitution, il a eu à faire qu'on appelle, à apprendre la Constitution avant de prendre le pouvoir. Je sais pas. Mais quand même, si je me rappelle bien, c'est la Constitution qui dit que le président qui aura fait plus de temps au pouvoir sera le président du Sénat et tout de ce genre. Si je me rappelle bien de la Constitution.
Et je crois que c'est ce que monsieur le président du Sénat a pratiqué. Vous voyez. Mais ce que je trouve ça très gauche, parce que là, c'est-à-dire, c'est pas une liberté totale que l'actuel président a. C'est-à-dire, là où il est suivi, tout ce qu'il va faire, il doit envoyer son ordonnance au sénateur qui doit valider. Ensuite de ça, il doit lui donner le dernier mot avant qu'il ne pratique. C'est gauche. Parce que lui, à son temps, personne ne lui a fait ça. Personne ne lui a fait ça. Donc, en tout cas, c'est pour dire, tel que monsieur Awali a dit, le docteur Awali a dit tout à l'heure, il est toujours président de la République. Ce qui fait mal dans tout ça là, c'est que il a tout écarté pour diriger le pays à lui seul. C'est-à-dire, ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Et les mots me manquent même pour expliquer ce que je ressens. Sans vous mentir, ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, que Dieu veille sur le Bénin. Et tout ce que je vais vous demander, il faut savoir parler parce que, comment on appelle? Vous savez, non pas la liberté d'expression. Non pas la liberté d'expression, comme le dit. Et nos droits de l'homme ne sont pas respectés. Vous voyez un peu. Nos droits de l'homme ne sont pas respectés. Et quand on le dit trop, c'est la prison. Donc, je vous prie, j'aimerais vous voir au dehors pour qu'on en discute prochainement que de vous voir derrière les barreaux. Je vous en prie. C'est-à-dire, c'est vrai, nous sommes le peuple qui les a choisis, en quelque sorte. Mais si ça a été truqué et autres là, nous sommes le peuple qui les a choisis. Mais si ce peuple ne peut pas dire ce qu'il ressent en lui, c'est que c'est mort. C'est dit, le mieux c'est de se taire, quoi. Parce que si on va le dire et que c'est la prison qui va en suivre, je préfère qu'on croise les bras et regarder seulement. Parce que d'abord, même quand on le dit, ils entendent, mais ils ne corrigent rien. On le dit, on critique, on dit tout. Ils entendent, mais ils ne corrigent rien. Après tout, c'est pour envoyer encore les gens en prison. Donc, je préfère vous voir en liberté que de vous voir en prison. Bon, je mets une pause en attendant. Je vais suivre les autres. C'est en cela que les Arabes sont plus courageux que nous. Point. Beto me africain de mi de yami de lewe gu. Et de ne l'on jola arabe si to me pour le poids. Point. Vous voyez, nous sommes dans un monde où on a transformé l'argent comme l'intelligence ou bien comme la sagesse. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'argent, vous pouvez tout faire. Tout est permis pour vous. C'est-à-dire, regardez, les intellectuels de haut rang qui étaient au niveau du Sénat, les 25 là, parmi les 25 là, il faut voir. Même quand on prend Maître Adrien Oumbeji, quelqu'un qui était avocat,